j'entrerai chez lui, Oui. je souperai avec lui, Amen. et lui avec moi. La Bible dit, tango Salomon aye koluka mwasi na La ye. Bible dit quand Salomon est venu chercher son épouse, Tango akomi na porte, quand il est arrivé à la porte ezalaki ya kokangama. était fermée. Mais Salomon azopeta porte. Et Salomon est en train de toquer Afin que mwasi na ye, fiancé na ye afongola porte. afin que l'épouse puisse ouvrir la porte. Mais fiancé ayokaki, Mais la fiancée avait entendu azalaki ya kolala, et elle était couchée, la Bible dit. mais motema ezalaki koveiller. Mais son esprit est en veille. Mais tango ayoki, Mais quand elle a entendu, afongolaki mobali te. elle n'a pas ouvert son époux. Mais bien on était mobali azongi. Et la Bible dit que son époux a fait demi-tour. Tango akei, moi je dis comme Et manasima. quand il est parti, la femme est sortie après. C'est alors avec elle tabassé par les bandits. Et quand elle est sortie, c'est là qu'elle a été agressée par les Mais bandits. j'avais essayé de vous faire comprendre ceci. quand Salomon était venu, Quand Salomon était arrivé, Salomon libanda, Salomon était à l'extérieur. mais voir na katanda. Et sa voix était à l'intérieur de la Salomon maison. libanda, Salomon à l'extérieur, mais mongongo na katanda. mais sa voix à l'intérieur. Salomaki mongongo, J'avais dit que sa voix, yaki comme un messager. c'était un messager. Mais moi si lokola longola ki elamba, Mais la femme, comme elle s'était dévêtue, après kolata elamba te. elle ne pouvait pas se Parce rhabiller que atikala ki ni. parce qu'elle était nue. Il était dans la position adamique. Et elle était dans une position qu'on appelle adamique. Mais la voix de Salomon Mais la voix de Salomon, parcourait la maison. sa voix parcourait Or, la maison. cette voix, Oui, yango ekangaki na yango elukaki moto na kati ya jardin de quand l'homme a c'est péché. la même voix qui avait cherché l'homme dans le jardin d'Éden lorsqu'il avait péché. Quand l'homme a commencé Ichabod, Quand l'homme était devenu Ichabod, mais l'homme dans son amour, mais Dieu dans son amour, akendaki koluka moto et Dieu dans son amour est allé chercher l'homme pour racheter l'homme ou akreaki dans son pour image. racheter l'homme qu'il avait créé à son Mais image. Salomon libanda, Mais Salomon à l'extérieur, mongongo na kati il ya a la voix à l'intérieur de la maison. azokopeta. Il est en train de Mais toquer. moi si akangaki motema par les clés de l'incrédulité. Mais la femme avait fermé la porte par les grès de l'incrédulité. Bien que tout cela, Oui, Salomon appliquait même l'histoire des corbeaux et les renards. Salomon avait appliqué l'histoire du corbeau et du renard. Ma fiancée, ma colombe. Ma fiancée, ma colombe. Aminaki a quoi ça? Et l'autre est mauvaise vie. Il voulait faire tomber ce qu'il avait dans cette bouche, cette En mauvaise vie. fait, que Salomon puisse la vie éternelle. Afin que Salomon puisse lui accorder la vie Mais moi éternelle. aussi, à Kangaki toujours mon Mais Dieu. la femme avait toujours fermé son cœur. J'avais essayé d'expliquer que Mon colombo Pierre. il y a eu un jour où l'apôtre Pierre était retourné à la pêche. La Bible dit dans la commune Bango. La Bible dit que lorsque Yeshua est arrivé, À tout Pierre. il a demandé à Pierre, Est-ce que Bosu est l'autre côté? Pierre, est-ce que vous avez pris quelque chose? Pierre a dit, bande Korabi que Tozu a tel l'autre comme côté de Jean 21. Les bien-aimés dans Jean 21 ont dit qu'on n'a rien attrapé cette Mais la fois. Bible dit ceci. Mais la Bible déclare, Tango Bayoki Kolo Koloba. quand ils ont entendu le maître de la parole, Ba disciple oh babandaki ko linga Yesu. les disciples qui aimaient plus que les autres Jésus-Christ, Ba yebisi Pierre. il a expliqué à Pierre Pierre. ezali Yesu. Il a expliqué à Pierre, il a dit à Pierre, Pierre a zo c'est le péché. Seigneur qui nous parle. Pierre a zo péché. Pierre est en train de prêcher, Mais azalaki nu. mais il était nu, il est en train de pécher dans la nudité. Mais la Bible dit tango ayoki bande ko Et yebisi. la Bible dit, lorsqu'il a entendu que les frères lui ont dit que c'est le Seigneur, Ne Pierre a joué elamba. c'est là que Pierre a pris les vêtements. Alati elamba. Il s'est revêtu des vêtements. Oh la Bible dit ceci. Or, la Bible dit, La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Nene biso na tongo ya Je lelo. vais te dire que ce Soki matin, tu as abandonné la foi. si tu avais abandonné Soki la okoti na foi, kati ya père. si tu as Soki la abandonné la peur, sainteté. si tu as abandonné Soki la abandonné la sainteté, sanctification. Na ye lokola bandeko. je viens Pour de na te biso dire, te zwa ila malata. pour te dire, prends les vêtements et rhabille-toi. Pierre a zo péché. Pierre est en train de pécher, Mais mutakala. mais il est nu. Or l'eau. Or, cette eau, Or les eaux les eaux, nous révèlent aussi le monde. nous révèlent aussi. Or le monde. nous sommes dans le monde. Yes. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Or la Bible dit vous verrez la différence entre qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Amen. Ce qui fait la différence,
C'est l'enseignement de Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. J'ai essayé de vous faire comprendre. Pierre était en train de prêcher dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 5. La Bible dit toute la nuit il a péché. Mais il n'a rien attrapé. Mais il est arrivé un moment où Jésus-Christ est arrivé. Il s'est approché près de l'eau. La Bible dit qu'il y avait 2 barques. Mais comment a intéressé qu'il a barque à Pierre? Dieu, le Seigneur s'est intéressé à la barque de Pierre. Et la Bible dit quand Jésus-Christ est arrivé, il leur a demandé. Pierre a répondu. Là, c'était après qu'il ait nettoyé son filet. Dans le souci, dans le découragement, il nettoyait son filet. Il lui dit, on a péché toute la nuit. Mais nous n'avons rien pu attraper. Le Seigneur lui a dit, jette ton filet. Avant de lui dire jette ton filet, la Bible dit ceci. Oui. Le Seigneur a demandé à Pierre la barque. Et le Seigneur est rentré dans cette barque-là. Le Seigneur n'est pas resté debout. Il y avait une chaise là dans la barque où il s'est assis. Je vous avais expliqué ceci. Pierre connaissait très bien la pêche. Pierre était un spécialiste de la pêche. Or, le poisson sort beaucoup la nuit pour manger. Mais que c'est cette nuit-là qu'ils ont pêché toute la nuit mais n'ont rien attrapé. Oh, Pierre connaissait très bien la réalité. Oh, cette réalité n'était pas la vérité. Amen. La Bible dit quand le Seigneur est rentré dans la barque, il a emprunté la barque de Pierre et il s'est assis. Et le Seigneur a apporté la bonne parole. Et quand il a fini, il a donné la barque à Pierre. Il a dit à Pierre, jette maintenant ton filet. Pierre a jeté là où il avait échoué. Là où il avait échoué. Là où il avait fait lui-même. Mais il n'avait pas fait. Il n'avait pas fait avec le Seigneur. J'avais essayé de faire expliquer ça. Le plus important, ce n'est pas simplement de recevoir le Seigneur. Mais c'est aussi de lui laisser la place de s'asseoir dans ta vie. Or, si le Seigneur est assis dans ta vie, c'est que le Seigneur là, c'est lui qui règne au-dedans de toi. Là où toi tu avais échoué seul, mais dans le même endroit, au même endroit, au même lieu, mais pas la nuit, mais le matin, parce qu'il y a une étoile brillante du matin. Amen. C'est celui qui sort pour éclairer la vie d'un homme. Or, quand Pierre a péché, mais il savait aussi attraper beaucoup de poissons. J'ai essayé de vous expliquer ceci. Quand le Seigneur est rentré, il s'est assis. La Bible dit ceci. Oui. Si moi je vis, c'est pas moi qui vis moi, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Parce que la barque là représentait Pierre. La barque là représentait la vie de Pierre. Quand le Seigneur est rentré dans la vie de Pierre, là où le Pierre avait échoué seul, mais avec Dieu, nous ferons les exploits. Amen. Et nous écraserons nos ennemis. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et si on a échoué là où j'avais échoué seul, mais avec Dieu, au même endroit, non la boutou, pas la nuit, mais le matin, là où le poisson ne vient pas pour manger, l'étoile brillante du matin, mais comme l'étoile brillante du matin est en moi, alors je vais réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Tu réussiras, ma soeur. Parce qu'il appelle Christ en nous. Oui. C'est l'espérance de la gloire. Yes. Reprendre notre message de ce matin. La Bible dit ceci. Oui. Il y avait la vie d'une femme.
une femme qu'on avait pris dans la bataille, dans les combats lors d'Israël avec des Assyriens. La Bible dit que celui qui avait pris, c'était Naaman le Syrien. Or, Naaman le Syrien. Or, ce Naaman le Syrien, c'était l'un des chefs considéré celui que Dieu avait fait par son chemin que la Syrie soit connue. Et la Bible dit qu'on a été prendre un enfant. Et on a été chercher cet enfant pour le ramener à l'intérieur dans la maison de ce Naaman. Quand cet enfant, ce jeune homme est arrivé chez Naaman, et comme il était serviteur chez la maison de la femme de Naaman, et un jour il a expliqué à cette maman que il lui a expliqué que, tu sais maman, si Naaman, si papa il va en Israël là-bas dans notre pays, sa maladie de la lèpre va finir. Naaman était un chef d'armée considéré, oui, mais en lui il y avait la lèpre. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Si aujourd'hui nous sommes appelés des êtres vivants ici sous le soleil, si aujourd'hui nous sommes dans ce pays, la France, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. C'est que Dieu savait pourquoi il nous a placés dans ce pays. Pourquoi il nous a encore conservé la vie. Parce que nous avons une mission. Parce que nous avons toi et moi une mission. Naaman le Syrien. Pour Naaman le Syrien, Naaman avait vu qu'ils avaient pris ce jeune homme juste pour le travail. Le travail domestique. Mais ce n'était pas pour ça. Mais cette jeune fille a été en mission pour la vie de Naaman. Car la Bible dit qui peut dire une chose arrive si l'Éternel n'ordonne pas. Yes. C'est qu'un homme a préparé un plan merveilleux. Dieu avait déjà au préalable préparé un plan merveilleux pour Naaman. Mais c'était dans le canal de cette femme-là pour la vie de Naaman. Naaman le Syrien a été considéré. C'était un homme qui était très considéré. Mais lépreux. Mais un jour, cette femme-là a été voir Naaman. Cet enfant a été voir à la femme de Naaman que si ton mari va en Israël, il sera guéri. Le roi a pris la lettre. Il a fait une lettre d'ordonnance pour Naaman. Et pour que cette lettre puisse aller au roi d'Israël. Il a dit, si tu vois cette lettre-là, ça signifie que c'est moi qui ai envoyé Naaman pour que Naaman soit guéri en Israël. Quand le roi a vu la lettre, il a déchiré les vêtements. Mais la Bible dit que le prophète avait entendu. Il leur a dit, non, faites venir Naaman vers moi. Quand Naaman est arrivé, il a trouvé la porte qui était fermée. Le prophète lui a dit, va te jeter dans l'eau du Jourdain. Il a dit, mais dans notre pays, nous avons le fleuve Parpa. Nous avons le fleuve Damas. Nous avons le fleuve Labana. Est-ce que là-bas, c'est pas possible que je me jette et je sois guéri? Juste simplement le petit rivière Jourdain. Il lui a expliqué quelque chose de très important. Il lui a dit, va te laver là-bas 7 fois et tu seras guéri. Quand il est parti se jeter 7 fois, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit qu'il est devenu comme un jeune homme très très beau. Amen. Amen. La lettre dit, mais l'esprit. Fifi. La Bible dit ceci. Oui.
La femme qui avait la mission dans la maison de Naaman. Or cette mission, c'était en fait quiconque croit au Dieu d'Israël ne périsse point. Mais quand on a expliqué à Naaman, on a envoyé la lettre. Le roi a pas soli. Le roi a déchiré les vêtements. Donc pour dire que le roi est incapable. Que le roi était incapable. Il a dit mais cette lettre c'est pour me chercher les ennuis, les disputes avec le roi de la Syrie. Est-ce que je suis ce Dieu là où j'ai le pouvoir de tuer? Et je suis ce roi là qui a aussi le pouvoir de donner la vie. Est-ce que moi je peux guérir? Je viens de comprendre que celui qui peut guérir quelqu'un, celui qui a le pouvoir de tuer et aussi de sauver, de donner la vie. Parce que le roi avait refusé. Il avait refusé parce qu'il était porté par lui. Mais le prophète lui a dit, viens vers moi. Et il va comprendre qu'en Israël, il y a un Dieu d'Israël qui est vivant. C'est que l'homme de Dieu, le prophète, il voulait conjuguer. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oh, bien-aimé, laisse-moi t'expliquer. Celui qui donne les repos. Quand tu viens avec ton charge. Quand tu viens avec tes charges. Ça demande à ce que lui récupère ta charge. Il soit capable de porter ta charge. Voilà pourquoi en Israël. C'est pourquoi en Israël. Il y a un animal qu'on appelle le chameau. C'est un animal qui n'a pas de beauté. Mais c'est un animal qui a la capacité de porter ta charge. Je voulais te dire ce matin. Il y a un homme. Un homme qui s'est chargé. Comme un chameau. Pour porter nos souffrances. Je lis l'écriture. La Bible dit que Naaman le Syrien. Il était lépreux. Or la lèpre n'est d'autre que la vie du péché. La lèpre c'est la vie du péché. Or nous sommes nés dans Adam. Nous sommes nés sur le canal de Adam. Or et la Bible dit que nous avons porté le péché. Au travers de la naissance aussi dans Adam. Nous portons le péché dès la naissance parce que nous sommes nés, nous portons la naissance adamique. Il y a une Bible dit dans Job, l'homme né de la femme, la vie sans cesse agitée. Amen. Et l'homme et la chose qui est souillée. Job 14. Est-ce que Coco c'est l'eau comme madame? Est-ce que Job 14 dit ce qui est souillé peut sortir quelque chose de bon? Nous tous qui naissons sur la voie d'Adam, nous naissons dans le péché. Voilà pourquoi David a lobby. C'est pourquoi David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est que cet homme aussi, il a hérité devant son père et sa mère. Il a hérité ça devant son père et sa mère. Et je vais te dire ce matin, il y a une femme. Cette femme, un jour, elle s'est retrouvée auprès du père. Selon Genèse 31. Oui. Elle voulait sortir avec son mari. Son mari lui a dit il faut que nous puissions sortir. Elle est sortie dans le canal du péché. Ils sont sortis en cachette, pardon. La Bible dit que cet homme c'était Jacob. Et la Bible dit que cet homme-là c'était Jacob. Et il a expliqué à Léa. Il a expliqué aussi à Rachel. J'ai beaucoup travaillé pour votre père. Maintenant c'est le moment où moi je dois partir. J'ai vu que l'amour qu'il y a entre moi et ton père, cette relation il n'y en a plus. Et votre père a augmenté mon salaire des fois 10. Et là moi je n'en peux plus, je dois partir maintenant. La Bible dit lorsque Jacob part, il a pris Rachel avec lui. Rachel a pris les dieux de son père. Là-bas, après 3 jours,
Et après 3 jours plus tard, Laban, le père de Rachel et Léa, a compris qu'ils étaient partis. Il les a poursuivis. Et quand il les a rattrapés, il les a retrouvés. Il a dit à Jacob, pourquoi tu ne m'avais pas dit pour que je puisse me réjouir aussi avec mes enfants et te laisser partir avec joie. Jacob a dit, j'avais eu peur pour que tu ne puisses pas m'empêcher de partir avec eux. Lorsque Rachel avait pris les idoles de son père, j'aime cette femme. J'aime beaucoup cette femme-là. La Bible dit ceci. Parce que la Bible dit, quand Laban est arrivé, la volonté de Laban était que Jacob, c'était de trouver Jacob et de récupérer ses idoles. La Bible dit, et la Bible dit lorsque Laban est arrivé, il est rentré dans la tente de Léa. Il n'a rien trouvé dans la tente de Léa. J'aime cela. Quand il a fini de fouiller les sorties, il est rentré dans la tente de Rachel et il a fouillé, il n'a rien trouvé. Et Rachel était assise sur le chameau. Et il a pris les idoles de son père et elle avait caché ça en dessous d'elle. Jacob n'a pas pu voir. Jacob est rentré dans la tente de Rachel. Non, Laban plutôt est rentré dans la tente de Rachel. Il n'a rien trouvé. Mais les idoles, il y a Laban. Mais les idoles de Laban, c'était sur le chameau. Je veux te dire que celui qui peut porter les douleurs, celui qui peut porter ce que nous avons hérité, celui qui peut porter ce que nous avons hérité de ce monde, c'est Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur sur l'œuvre de la croix. Il est le véritable chameau. C'est lui le véritable chameau. Le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit ceci. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, oui, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais maintenant, lorsque le prophète a appelé Naaman pour venir, et Naaman est arrivé, Naaman, sa volonté c'était de rencontrer l'homme de Dieu. Et que l'homme de Dieu l'impose les mains afin que lui soit guéri. C'était dans sa pensée. Et qu'il puisse rentrer en paix en Syrie. Il a trouvé la porte de la maison du prophète fermée. La porte là, qui a cette porte qui était fermée, parce que Naaman le Syrien, cette porte était fermée parce que Naaman le Syrien, Naaman le Syrien avait la vie du péché, qui était la lèpre. La chose qui fait que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, c'est la vie du péché. C'est la vie du péché. La Bible dit ceci. Oui. La Bible dit que la main de Dieu, les yeux de Dieu et les oreilles de Dieu, ce ne sont pas courts pour agir. Ce sont nos crimes, nos transgressions qui font une barrière afin que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir Dieu s'il n'était pas encore sanctifié. Mais la Bible dit que l'homme de Dieu, le prophète, il était resté dans la maison, mais il a envoyé la parole. Qui était cette parole? C'était l'envoyé, un messager. Qui était le prophète? C'était le Père. Qui était l'envoyé? C'était le Fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le Père était où? Dans les lieux secrets. Il était dans les lieux secrets. Il attend le travail, l'œuvre du Fils. Si le Fils fait le travail, alors c'est alors que Naaman le Syrien, il va faire le retour et il va rencontrer le roi, le Seigneur, le prophète, l'homme de Dieu. Naaman, sa volonté c'était qu'on lui met simplement la main.
et qu'il soit guéri. Mais la condition était facile. Mais la condition n'était pas facile. Les conditions étaient faciles. Non, la condition était facile. Mais c'est dit à quoi les conditions c'était juste qu'il plonge dans l'eau du Jourdain. 7 fois. Et qu'il plonge 7 fois. Et c'est alors. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il serait guéri. Et la Bible dit quand Naaman a tombé dans les Jourdains. La Bible dit que lorsqu'il est rentré dans les eaux du Jourdain, 7 fois dans les eaux. Et à sa sortie, la Bible dit que la peau du corps, la peau de Naaman était revenue comme un jeune homme, un jeune garçon. Or, les eaux du Jourdain, j'avais expliqué que c'était des eaux très différentes des eaux de Labana. Les eaux de Parpar. Les eaux de Parpar également. Les eaux de Damas. Et les eaux de Damas. Parce que dans le Jourdain, il y avait 12 pierres de proposition. 12 pierres de proposition à l'intérieur. Dans le Jourdain, dans le même Jourdain, il y avait l'adoration. Il y avait l'adoration. Dans le Jourdain, c'était un homme. Le Jourdain était un homme. Or, lui voulait rencontrer le prophète. Or, le prophète représente Dieu. Or, le prophète représente Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit nul ne peut venir au Père qui est le prophète. Nul ne peut venir au Père qui est le prophète. Sans passer par l'eau qui est l'œuvre de la croix. Sans passer par l'eau qui symbolise aussi l'œuvre de la croix. Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Parce que le prophète représente Dieu. Représente le Père. Lui ne pouvait pas voir le Père. Il ne pouvait pas voir le prophète sans ne pas passer par l'eau du jour. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit je ne fais pas de moi-même. Il dit je ne fais pas de moi-même. Mais je fais de celui qui a envoyé. Je fais de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé. Celui qui m'a envoyé cette parole. C'était le prophète. C'était le prophète. Or le prophète. C'est lui qui est comme le Père. Mais il a envoyé son fils. Mais il a envoyé son fils. Il est resté dans l'éternité. Dans les lieux secrets. Il est resté dans l'éternité, dans les lieux secrets. Mais il a envoyé sa parole, qui est le Fils. Amen. Maintenant, quand lui va rentrer dans les eaux, et que sa peau est redevenue comme un jeune homme, c'est que cette eau-là, c'était comme du savon. Le potasse des foulons. Le potasse du foulon. C'est parce que quand le Seigneur te lave, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, même les gens qui t'ont rejeté, quand Dieu te lave, non, on va pas parce que Dieu t'a lavé. Je vais te dire ce matin, cette eau du Jourdain. Mais comment l'eau met la maladie à péché? Mais comment cette eau pouvait avaler le péché? Comment cette eau-là pouvait laver quelqu'un pour qu'il sorte comme un jeune homme? La Bible dit dans Ésaïe 53. La Bible dit dans Ésaïe 53. C'est pendant nos souffrances. C'est pendant nos souffrances qu'il a porté. C'est nos souffrances qu'il a portées. Les changements. Nos douleurs qui s'est chargées. Les douleurs qui s'est chargées. Les douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme impuni. Humilieux. Il était blessé pour nous. Pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Voilà. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est que le châtiment qui pouvait donner la paix dans la vie de Naaman c'était tombé dans les eaux du Jourdain. Or ce Jourdain-là, c'est le Christ. C'est le Christ lui-même. Ce Jourdain-là nous révèle l'œuvre de la croix. De la croix. Or c'est la croix de Golgotha. Or sur la croix de Golgotha, un grand prix merveilleux. Jésus-Christ a payé un grand prix merveilleux. C'est la croix de Golgotha. Oui. Le Seigneur a manifesté l'amour de Dieu. Or, la Bible dit qu'il était lépreux. Dans l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix.
Bien-aimé, la croix. C'est ça qui va nous assurer la vie éternelle. La croix. C'est ça qui nous a ouvert l'accès, la porte pour que nous puissions rencontrer le Père. La Bible dit que ce Jourdain-là, ça lavait le Naaman de Syrie. Oh, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Au travers le sang de l'agneau. Au travers le sang de l'agneau. Il a effacé. Il a effacé. L'acte de l'ordonnance qui nous condamne. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien que la condamnation est là, bien qu'il y avait la condamnation sur Naaman, mais sur la croix du calvaire. Bien qu'il y avait la condamnation sur ta vie, mais sur la croix du calvaire, Dieu, il a effacé. Le Seigneur a effacé. Et il a payé un grand prix pour nous. Il a payé un grand prix pour toi et moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux comparer par rapport à l'œuvre de la croix. La Bible dit, donc le ciel est sur la terre. Personne ne fait ouvrir le livre ni de rompre. Personne ne pouvait ouvrir le livre ni de rompre le sceau. Personne n'était capable de racheter l'homme. Mais l'homme de Galilée, la Bible dit qu'il a accepté. Non sur la terre. Il a accepté non sur la terre. La Bible dit ceci. Esaïe a dit ceci. Israël ne nous connaît pas. Israël ne nous connaît pas. Israël nous ignore. Israël nous ignore. C'est pendant de l'éternité. C'est pendant de l'éternité. Dieu était notre sauveur. Dieu était notre sauveur. Et notre rédempteur. Et il était aussi. Voilà son amour. Il a accepté de se livrer. Il a accepté d'être humilié, d'être cette personne sans valeur. Il a accepté d'être brisé comme le pain, rompu comme le pain. Afin que toi tu aies la vie éternelle. Toi tu mérites la vie. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Voilà son amour, bien-aimé. Alléluia.